Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'est posée fréquemment. Est-ce que je chasse dans une tente ou est-ce que je chasse dans un tree stand? En fait, je devrais plutôt dire quand chasser dans une tente et quand chasser dans un tree stand. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Avant même de déterminer si on chasse dans une tente ou dans un tree stand, en fait, pour le déterminer, moi, ce que je fais, d'abord, je dois dire, là, il y en a qui le savent, mais il y en a qui le savent pas. Je chasse dans une zone où est-ce que j'ai juste 9 jours de chasse. Puis là, déjà, on est le 10 octobre, puis je trouve ça un peu crève-cœur. Je vois tout le monde chasser le chevreuil, puis moi, ça a été le même depuis que je suis tout petit. L'ouverture, c'est le début novembre, puis il y a juste 9 jours de chasse. Fait que ma période est très courte. C'est pourquoi je dois vraiment être méticuleux à savoir où est-ce que je m'installe. Je peux rien prendre à la légère pour mettre toutes les chances de mon bord, puis avoir des chances de succès. Donc, avant même de décider si on met une tente ou un tree stand, on se rend sur notre spot, puis là, on doit analyser la forêt. Le type de forêt, est-ce que c'est plus avantageux d'avoir une tente ou un tree stand? Par exemple, si j'ai pas d'armature pour mettre un tree stand, c'est sûr qu'on va chasser au sol parce qu'il n'y a pas de possibilité en hauteur. Puis des fois, les arbres sont bien serrés. Le bois est très dense, même si c'est du feuillu très serré. Là, ce qu'il faudrait faire en tree stand, souvent, c'est couper peut-être trop de branches pour avoir des belles shots. Fait que là, encore là, je vais chasser au sol pour avoir une meilleure vision. Je veux faire une petite parenthèse. Quand vous installez un tree stand ou une tente, peu importe, essayez de couper le moins de branches possible, surtout si vous vous rapprochez de la saison. Comme là, aujourd'hui, si j'arrivais puis je coupais des arbres, puis je coupe des branches, puis je change le décor trop, ça se peut qu'un buck mature, si c'était son sentier, ça se peut qu'il dévie de quelques centaines de pieds juste pour éviter le secteur parce qu'il y a eu une perturbation, qu'il ne trouve pas ça normal. Surtout dans des coins où il y a beaucoup de pression de chasse. Le chevreuil, c'est un indicateur de présence humaine. Il peut éviter votre secteur. Fait que ça, c'est un autre point. Tente ou tree stand, voyez lequel des deux vous permet de vous installer sans changer l'environnement. Après ça, il faut déterminer le chevreuil arrive d'où. Fait que la circulation du chevreuil sur le spot. Puis en troisième point, j'appelle ça la règle des 180 degrés, c'est déterminer où est votre accès. Fait que par exemple, si mon accès est là-bas, j'arrive du champ, je m'en viens comme ça. Quand je vais arriver dans le bois, je vais chasser un sentier, peut-être un site à pâté. Je ne veux surtout pas le traverser. Fait que je vais me tirer une ligne de 180 degrés. Puis ça va être ma limite à ne pas franchir pour aller mettre des odeurs et contaminer, puis peut-être me faire flairer par le chevreuil. Fait que je vais m'installer de l'autre côté de la ligne, c'est-à-dire d'où est-ce que j'arrive. Normalement, d'où est-ce que vous arrivez? Vous arrivez souvent du chemin principal, de la route ou d'un champ, d'un accès quelconque. Normalement, les chevreuils arrivent en sens inverse, là, OK? Mais il faut déterminer si les chevreuils arrivent de la même place que moi ou qu'ils arrivent, mettons, de par là, là, peut-être que je vais m'installer encore une fois de l'autre côté de ma ligne que je me suis tracée, mais de ce côté-là. Juste pour ne pas être d'où est-ce que les chevreuils arrivent. C'est sûr que ça va toujours... Écoutez, le chevreuil peut vous arriver dans le dos. Ça peut arriver. Mais ce que j'essaie de toujours ramener comme point, c'est de mettre les chances de notre côté, c'est-à-dire d'essayer le plus possible de se mettre où est-ce que les chevreuils n'arriveront pas. OK? Fait que déjà là, on élimine des risques de se faire voir. Fait que là, je vais y aller avec des points, d'autres points à surveiller. Mais là, ça va être des points pour déterminer est-ce que je vais avec une tente puis un tree stand vraiment plus en profondeur. OK? Fait que là, si je prends un exemple de ce côté, vous voyez là en arrière, OK? De ce côté-là. Là, il y a encore beaucoup de feuilles. On est au mois d'octobre. Mais je vois du ciel un petit peu. Mais la journée qu'il n'y aura plus de feuilles, ça va être presque juste du ciel parce qu'il n'y a pas de montagne en arrière-plan pour cacher ma silhouette. Puis là, où est-ce que je vais en venir? C'est en tree stand, il faut toujours cacher notre silhouette. Si vous n'êtes pas capable de cacher votre silhouette puis qu'on vous voit à contre-jour avec le ciel, je vous le dis tout de suite, changez d'option. C'est peut-être là qu'on va vouloir prendre une tente puis se mettre au sol. Ça peut être juste plus loin, qu'il y a d'autres arbres en arrière de vous qui vous font un arrière-plan. Ça peut être une montagne qui est plus loin, plus haute, qui, au lever du soleil et en fin de journée, ça va être juste assez pour cacher votre silhouette à contre-jour. Ça se fait très bien là, de pouvoir camoufler notre silhouette en tree stand. Okay? Pour une tente au sol,
encore là, on parle de silhouette. Il faut cacher la silhouette de la tente. Fait que si tu te tournes, Élie, avec moi, j'ai des petits sapins en arrière en jeune repousse, en sous-bois. Ça serait un beau petit coin pour mettre une tente. Je serais capable de la coller dans les sapins, voire même, là, il y a plein d'arbres morts. Je pourrais ramener les arbres morts là, puis je serais correct, je serais caché. Au niveau des mouvements, une tente, mettons que la tente était là, les fenêtres sont fermées, vous avez juste 1 ou 2 fenêtres, 3 fenêtres ouvertes, bien, ça pardonne plus. Le chevreuil, il ne vous verra pas tant qu'il ne sera pas en avant de vous, qu'il ne pourra pas voir au travers des fenêtres. Puis si vous êtes habillé en noir, bien, les chances de voir vos mouvements là, sont très faibles. Fait que quelqu'un qui sait qu'il bouge, la tente peut être une très bonne option aussi. Au niveau de la visibilité, normalement, si vous mettez une tente, vous devez, moi c'est un conseil que je vous donne, vous devez avoir quelque chose pour faire arrêter votre chevreuil, que ce soit un grattage, une ligne d'odeur que vous avez faite, un site à pâté. C'est important parce que dans une tente, je vous le dis, la visibilité est restreinte, c'est des petites fenêtres. Oui, il y en a maintenant qu'on voit au travers, mais quand même, vous avez juste des petites fenêtres pour tirer. Puis là, on ne peut pas couper trop d'arbres non plus. Fait que vos lignes de tir là, vont être très restreintes, puis le chevreuil, il faut qu'il soit bien placé. Fait que tout ça pour dire que pour avoir une tente, il faut absolument chasser sur un grattage, un site à pâté, quelque chose pour faire arrêter le chevreuil. Si vous êtes au 12 ou au poudre noire, c'est différent, mais pour un arc ou une arbalète, ça prend quelque chose pour le faire arrêter. Si on se met en hauteur dans le tree-stand, bien là, c'est totalement différent. On peut tirer de presque tous les côtés. Si vous avez un hang-on, je vais expliquer peut-être après c'est quoi la différence. Il y a plusieurs types de tree-stand. Là, dans le tree-stand, vous allez avoir une bonne visibilité. Vous allez pouvoir tirer d'un côté comme de l'autre. Si vous chassez sans site à pâté, le chevreuil s'en vient. Il va passer à 30 mètres. Vous êtes capable de le faire arrêter puis d'y tirer une flèche. Tandis que dans la tente, oui, vous allez pouvoir le faire arrêter, mais des fois, il ne sera pas bien placé. Puis dans le tree-stand aussi, mais ça pardonne plus. Vous allez peut-être pouvoir le refaire arrêter une deuxième fois. Fait que ça, c'est au niveau de la visibilité du chasseur. De ma visibilité en tant que chasseur. Pour ce qui est de la tente, vous allez être protégé des intempéries. Fait que ça, c'est un avantage. Si vous chassez en tree-stand, bien là, vous devez avoir des vêtements qui sont imperméables. Comme là, moi, présentement, j'ai le Fanatic, mais il coupe le vent, mais il n'est pas imperméable. Fait que peut-être qu'un matin qu'il pleut vraiment à Sio, là, bien, une tente, c'est avantageux. C'est probablement là que je vais aller. Parce que quelqu'un qui est dans le tree-stand et qui se fait mouiller, peut-être qu'il va toffer moins longtemps. Puis je le dis au chevreuil, l'important, c'est la patience. Il faut mettre les chances de notre côté pour pouvoir toffer le plus longtemps possible. Le gars qui ne s'est pas installé de tente, puis qui annonce de la pluie, puis qui n'a pas d'option, qui va dans le tree-stand, puis qui se fait mouiller, puis qui devient trempe, puis qui devient gelé, puis qui s'en va, bien, peut-être que s'il avait été à sa tente, il aurait tué quelque chose. Pour ce qui est de la tente, il faut l'installer à l'avance. Le tree-stand peut être installé sur le moment, sur le fly. Fait que là, je prends comme exemple, aujourd'hui, j'étais en milieu de semaine, milieu de journée. J'ai pris le milieu de la journée pour aller faire un petit peu de prospection sans aller trop creux. J'arrive ici, il y a plein de signes frais de rut. Je veux m'installer là. Si je viens mettre une tente, ça se peut que les chevreuils évitent le secteur pour quelques jours. Fait qu'il faut soit que vous camouflez la silhouette de la tente dans un arbre qui est déjà tombé, pour ne pas changer le décor, peut-être, mais idéalement, une tente, c'est 2 à 3 semaines. J'aime ça installer ça 2 à 3 semaines à l'avance. Tandis que le tree-stand, je peux l'installer après-midi, puis venir chasser dedans, puis ça ne changera pas le décor. En conclusion, les deux il y a des situations favorables à utiliser la tente, puis il y a d'autres situations qui vont être favorables à utiliser le tree-stand. Okay? Mais de mon côté, si j'ai le choix, par exemple, mettons ici, j'ai les deux possibilités. Là. Je pourrais quand même m'installer une tente au sol. Il me reste encore 1 mois avant chasse. Je peux l'installer d'avance. C'est possible, mais je vais y aller avec le tree-stand parce que j'ai aussi la possibilité. Fait que dans le fond, si j'ai le choix entre les deux, j'y vais avec le tree-stand. Mais si j'ai pas le choix puis qu'il faut mettre une tente, je vais la mettre, la tente. Là. Mais je préfère le tree-stand. Puis là, aujourd'hui, là, il existe maintenant des saddles, des tree saddles. Là. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi, mais c'est juste un harnais on s'assied dans notre harnais. Il y a puis là, des tree-stands, c'est ça, il y a plusieurs types de tree-stands. Tantôt, j'ai dit un hang-on. Un hang-on, c'est juste vous allez aller fixer vous-même votre tree-stand en haut de l'arbre avec des échelles. Des petites sections d'échelles que vous allez fixer à l'arbre avant de mettre le tree-stand. Tandis que le leather stand, c'est vraiment ça, j'ai chassé là-dedans longtemps, à l'arbalète, à l'arc. C'était pas évident, mais j'ai tué des chevreuils pas mal dans des leather stands. On vient juste accoter le tree-stand sur l'arbre, puis on s'assit dans notre tree-stand. Mais ce que je trouve, moi, j'ai trafiqué, j'avais coupé des barreaux puis tout, là, mais en tout cas, faites pas ça à la maison. Mais vous avez une petite chaise pour vous asseoir. Fait que, pour un chasseur à l'arc, si vous levez debout, souvent les plateformes sont très petites, c'est dangereux, il faut absolument avoir un harnais. Ça, je le dis en fin de vidéo, là, regardez. Le tree-stand,
Oui, c'est un petit peu plus dispendieux d'acheter le harnais, la corde, là, tout le système. Ça coûte cher, mais ça vaut tout l'or du monde. Je veux dire, si vous tombez puis vous êtes plus capable de chasser après, c'est pas mieux. Fait que moi, je m'attache. Avant, je m'attachais pas. Là, je m'attache tout le temps. Fait que dans le leather stand, c'est ça. La vision est plus restreinte. Souvent, moi, je pouvais tirer juste d'un côté à l'arc. À l'arbalète, vous avez un accotoir. Mais pour un chasseur à l'arc, le hang-on, c'est un meilleur choix selon moi. Fait que c'est ce qui conclut ma vidéo. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un j'aime en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, puis on se dit à une prochaine vidéo. Salut tout le monde.